Et soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest. Aujourd'hui, je reçois à ce micro et pour ce magazine le père Pierre Amar, auteur d'un livre qui a pour titre Internet, le nouveau presbytère, et en sous-titre Comment rassembler des brebis avec des souris. Et c'est paru aux éditions Artege-Lothielleux. Père Pierre Amar, bonjour. Bonjour Jean-Luc Lefrançois, bonjour à tous. Alors, vous êtes un prêtre connecté, vous êtes aussi passionné par la rencontre, vous êtes passionné par la connexion aussi. Quel est votre cursus universitaire, professionnel peut-être, avant d'entrer au séminaire et maintenant d'être prêtre ? J'ai fait, après mon baccalauréat, une licence de droit à Nanterre, une université parisienne. Et puis ensuite, à l'issue, je suis rentré au séminaire. J'étais ordonné donc prêtre en 2002. J'ai d'abord été aumônier de gendarmerie, de gendarmes, vous voyez, donc de gendarmes de terrain, ceux de la brigade du coin que certainement vos auditeurs connaissent. Et puis ensuite, prêtre en paroisse, curé de paroisse également. Et puis j'ai eu, depuis mon ordination, depuis 17 ans, une aventure numérique avec d'autres frères prêtres. On a créé à l'époque, c'était assez populaire, un blog de prêtres qui s'appelle Padre Blog. On était 3, on est devenu 6, maintenant on est 12, vous voyez, comme Jésus et ses 12 apôtres. L'idée était d'être présent sur la toile, sur Internet, convaincu que Internet est une sorte de parvis d'église, un peu de forum, un peu ouvert à tous, où on peut, sans bouger de chez soi, depuis son canapé ou son fauteuil, bien rencontrer un prêtre sans avoir besoin d'aller sonner à la porte du presbytère, ce que les gens font de moins en moins. Dès les premières pages de votre livre, Internet, le nouveau presbytère en étant le titre, vous parlez du mot rumeur et vous associez à ce mot rumeur ce nom de Jésus. Alors parler de Jésus et d'une rumeur venant d'un prêtre, ça va faire couler beaucoup d'encre, surtout lorsqu'on parle d'un livre. Complètement. C'est-à-dire que rumeur, vous savez, en anglais, ça se dit buzz, B-U-2-Z. Et j'ai été intrigué en travaillant un petit peu, en réfléchissant, en prenant du recul sur ma pratique numérique d'Internet avec mes confrères, combien à la fois la rumeur, le buzz d'Internet collait bien à une autre réalité qui fait partie de ma vie de prêtre, qui est la rumeur dans l'Évangile, dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, un homme nommé Jésus, qui lui aussi crée une rumeur autour de lui. Et à la fois cette rumeur de l'Évangile et le buzz numérique, je me suis dit, tiens, ça pourrait fonctionner ensemble, ça colle bien ensemble. Pour qu'une rumeur soit crédible, il faut qu'elle soit croyable, cette rumeur. Bien sûr. D'ailleurs, dans l'Évangile, pardon pour vos auditeurs de citer l'Évangile, mais ça fait partie de ma vie. À un moment, Jésus s'adresse à ses apôtres et dit « Mais qu'est-ce qu'on dit de moi ?» En fait, c'est quoi le qu'en dira-t-on ? Mais le qu'en dira-t-on, en fait, c'est le média le plus vieux du monde. Ça s'appelle le bouche à oreille, tout simplement. Ou alors, du moins du temps de Jésus, c'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone juif, téléphone hébreu, peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on dit de moi ? C'est quoi la rumeur à mon sujet ? Et Jésus a nourri cette rumeur parce qu'il a fait des miracles, il a fait des prophéties, il a fait parler de lui. Vous pensez donc, un homme qui change l'eau en vin, ça c'est populaire. J'imagine que de village en village, on a de dire, tu sais pas, il y a un mec là, il s'appelle Jésus, il change l'eau en vin, on a intérêt à le fréquenter. Accorder sa confiance à quelqu'un que l'on voit, ce n'est pas simple tous les jours. Cette confiance peut être trahie. Mais accorder sa confiance et donner sa vie à quelqu'un que l'on ne voit pas, Père Pierre Amar. Et lorsqu'on parle en même temps d'une rumeur comme dans votre livre, j'imagine que ça fait naître quelques interrogations. Oui, c'est le principe constitutif, le fondement de la rumeur. J'avais été étonné, il paraît que l'assassinat de Kennedy, vous savez, il paraît que 2 Américains sur 3 ont appris l'assassinat de Kennedy par la rumeur, par un voisin, par quelqu'un dans la rue qui leur a dit. Et prenez un peu les grands événements qui nous ont marqués, par exemple les attentats du 11 septembre ou tel attentat en France. Comment nous l'avons appris ? Par quelqu'un qui nous l'a dit dans la rue, un voisin. Vous savez pas ce qui se passe. Autrement dit, on n'a pas de raison de ne pas le croire. Le formel, le fond de la rumeur, c'est quelqu'un qu'on a envie de croire parce qu'on sent que c'est plausible. Alors bien sûr, après, il faut aller plus loin, aller enquêter sur cette rumeur, aller chercher, consulter les sources. C'est le travail des professionnels de l'information dont vous faites partie, mais aussi finalement le travail de toute personne de bonne volonté en disant « Tiens, j'ai entendu parler de ça, et si j'allais voir ?» Nous connaissons bien cette expression « faire courir un bruit » et parfois ce bruit n'est pas très apaisant. Oui, bien sûr. Tout ça est un peu lié, c'est-à-dire que il y a des bruits. C'est le plus vieux média du monde, le fameux bouche à oreille, le qu'en dira-t-on, la rumeur, qu'elle soit urbaine ou rurale. Voilà, les bruits. Le bruit, on est aujourd'hui, peut-être, et notre vie s'est accélérée au XXIe siècle, on est à l'ère du bruit. Et ces bruits, il faut les trier, savoir un peu quelles répercussions ils ont dans nos cœurs.
voir ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux. Il y a un vrai travail que les professionnels de l'information ne feront pas à notre place, finalement. C'est à chacun d'entre nous de s'interroger en disant, tiens, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, tout commence, et ça a commencé avec Jésus, par une rumeur, par un bruit. Puisqu'actuellement vous avez accordé du temps pour Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie, quelle distinction faites-vous entre le bruit et la musique ? Le bruit nous dérange, la musique parce que c'est un bruit ordonné, parce que c'est un bruit cardinal avec des accords, avec un ordre. Je sors moi-même d'un incident de santé un peu sévère, on en reparlera si vous le souhaitez. Combien la musique nous apaise, nous élève, nous fait grandir. Bien sûr, la musique est bien plus qu'un bruit. La musique comme une invitation à la transcendance, puisque nous parlons aussi de musique sacrée. Complètement. J'ai été ému de lire un livre de Philippe Lançon, un des survivants de l'attentat de Charlie Hebdo, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Lambeau. Il dit que la musique de Jean-Sébastien Bach l'a complètement aidé à sortir de son lit d'hôpital, en pensée, évidemment. Oui, bien sûr. Et pour l'instant, nous écoutons la musique de votre voix. Nous allons vous retrouver en seconde partie d'émission. Mais auparavant, comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage paru aux éditions Artege de Thielieu qui a pour titre Internet, le nouveau presbytère ? En fait, j'ai fait une curieuse expérience. On sonne de moins en moins à la porte du presbytère. Par contre, on clique. Et les sites internet de l'église, de nos paroisses, de nos communautés chrétiennes sont des vrais parvis. Et d'où le titre de mon livre, Internet, le nouveau presbytère. Vous voyez, quand je parle le dimanche à la messe, je parle à 500-600 personnes comme curé de paroisse. Mais quand je fais un tweet, je parle à 20 000 personnes. C'est beaucoup plus que toutes les messes additionnées de toute l'année. Donc il y a une caisse de résonance incroyable. Et puis je sais que dans ces 20 000 personnes, il y a beaucoup plus que des chrétiens. Il y a des gens de partout, parfois même de l'étranger. Je pense que l'Église ferait une grosse erreur de ne pas investir ce continent Internet, qui n'est pas juste un moyen, un média. Le média, c'est ce que nous utilisons tous les deux, le moyen de la radio. Média, c'est un moyen, mais Internet, on a cru que c'était un média, c'est faux. Internet, c'est un lieu, c'est un continent, c'est un endroit. Et derrière les écrans, il y a des gens, en chair et en os, cachés derrière leur écran de smartphone ou d'ordinateur, qui cliquent, qui interrogent, qui posent des questions, et qui peut-être, d'ailleurs, ça m'a étonné, par le jeu des messageries Internet, nous posent des questions de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus cash, j'ai envie de dire, sans pudeur parfois, respectueux souvent, parfois un petit peu en colère. L'écran permet de se cacher un peu, mais j'ai été étonné souvent de la façon dont les gens posaient des questions de façon assez directe à un prêtre derrière un écran, alors qu'en rendez-vous individuel, c'est-à-dire l'un et l'autre, chacun assis l'un en face de l'autre, c'est peut-être plus délicat, ça prend plus de temps. Par Internet, c'est beaucoup plus rapide. Père Pierre Amar, vous êtes l'invité de Tendance Confidence ce dimanche matin jusqu'à 9h. Le titre de votre livre dont nous allons continuer de parler en seconde partie d'émission, Internet, le nouveau presbytère. Et nous pouvons trouver en sous-titre Comment rassembler des brebis avec des souris. Et c'est paru aux éditions Artege Le Thielieu. Une respiration musicale. On vous retrouve dans quelques instants. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h. Aujourd'hui, l'invité est Pierre Amar. Il est prêtre et auteur de ce livre, Internet, le nouveau presbytère. C'est paru aux éditions Artege Le Thielieu. Et avec cette même maison d'édition, vous avez fait paraître en 2019 un autre livre qui a pour titre Hors service. Nous en parlerons dans une prochaine émission. Pour l'instant, continuons de parler de ce support, de ce média qui est Internet, avec un langage utilisé qui est bref, qui s'appelle le tweet. Vous l'utilisez également ? Oui, je peux par écrit, caché derrière mon ordinateur ou mon smartphone, caché derrière un pseudo aussi, dire des choses que je ne dirais peut-être pas aussi directement par oral. Alors, il y a un avantage, mais il y a un inconvénient. L'avantage, c'est que je me livre plus vite. L'inconvénient, c'est que justement, confortablement caché derrière mon écran et mon pseudo, et on le voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Et c'est assez violent, Twitter. Je dois parfois même m'en préserver en me disant attention, voilà, cette personne, je la connais pas, elle me connaît pas, pourquoi elle se permet? Sûr que si on se voyait, on prenait un café ensemble ou une bière ensemble, les choses, on serait peut-être pas du même avis, mais les choses seraient plus calmes. C'est dommage, oui. Internet et les réseaux sociaux en particulier, Facebook, Twitter, les messageries, ont donné une prime un peu à la violence verbale. Je le regrette. Et justement, que devient l'information dans cette jungle, je dis bien jungle informative, qui est devenue Internet, où chacun s'improvise journaliste? Oui, le drame, c'est que la vérité n'existe plus. Ce qui compte, c'est le nombre de clics. Et nous savons tous qu'on peut être nombreux à se tromper et que le fait d'être nombreux ne veut pas dire qu'on ait raison. Et on le voit bien sur des vidéos ou sur des clips qui font le buzz, comme on dit là, qui créent un grand écho sur la toile.
parfois même aussi des vidéos scandaleuses ou des propos qui choquent. Et voilà, évidemment, ça étonne, ça surprend. La prime maintenant est au clic et pas au vrai. Et ça, c'est très regrettable, très regrettable. Nous savons que acheter un journal, c'est voter pour. Cliquer, c'est quelque part voter aussi. Mais complètement. Lorsque je clique, j'élis quelque chose. Je pose un acte de choix. Je pose un peu comme une élection. Je choisis de cliquer tel article, de poser un like sur Facebook sur telle ou telle image. Je choisis. J'ai posé un acte profondément humain, un acte de choix. Attention, je suis responsable de mes clics. Et les pseudos Et les pseudos, que disent-ils de celui qui s'exprime ? J'ai du mal avec les pseudos parce que depuis la nuit des temps, lorsque l'homme veut faire le mal, il se cache. Les malfaiteurs ont des bandeaux, les cambrioleurs voilent les caméras pour pas qu'on les filme. Depuis la nuit des temps, lorsqu'on a quelque chose à se reprocher, on cache son visage. Et attention sur Internet, voilà, caché derrière un pseudo que j'invente, est-ce que j'assume vraiment ce que je dis ? Moi, lorsque je tweete ou lorsque je fais un article sur Padreblog, bien sûr, c'est une aventure collective, on est 12 prêtres, mais chacun signe les articles avec son nom et sa photo. Pierre Amar, c'est vraiment mon nom, c'est ma carte d'identité. J'assume ce que je dis, je le dis, j'espère, avec le plus de force et de respect des convictions. Je ne demande pas qu'on soit d'accord avec moi, je dis juste ma pensée et mon opinion, comme on devrait le faire dans n'importe quelle démocratie moderne. Attention, voilà, derrière un pseudo, est-ce que je me permets de dire des choses que je ne dirais pas si c'était mon vrai nom? C'est bien moi qui suis derrière, je ne me cache pas. Non seulement vous écrivez à travers ce support qu'on appelle des blogs, mais aussi des livres, comme celui qui a permis cette rencontre, le titre Internet, le nouveau presbytère ou comment rassembler des brebis avec des souris. C'est pas mal. Au moins, ça met en appétit, pas les souris forcément, mais on a envie d'en faire l'acquisition de cet ouvrage. Oui, parce que vous savez, on dit que le curé, c'est le pasteur du troupeau, donc il a des brebis, c'est pour reprendre une image de Jésus. Et du coup, je me suis dit, mais les brebis, les souris, tout ça, c'est rigolo, on est un peu dans le même univers. Vous iriez jusqu'à dire qu'Internet pourrait permettre éventuellement la confession en direct? Non, je ne crois pas, parce que je suis un disciple passionné de la rencontre individuelle. On aurait pu, vous et moi, faire cet entretien par téléphone. Non, vous avez préféré qu'on se rencontre, parce que rien remplace la rencontre en vrai. Bien sûr, le virtuel, en ligne, l'Internet favorise les contacts, mais la rencontre, que ce soit avec un petit R ou un grand R, elle se vit en se serrant des mains, en s'embrassant, en se disant bonjour, en se regardant. Rien remplacera jamais, j'en suis convaincu, la rencontre incarnée, réelle, entre des hommes et des femmes qui se rencontrent en vrai. Communication avec Internet, communion aussi, puisque vous êtes prêtre, donc Pierre Amar. Tout cela, c'est au service de la rencontre. Oui, parce que la foi chrétienne qui m'anime, vous savez, je ressemble à un prêtre, de tous les prêtres, ceux qui nous écouteront peut-être s'y reconnaîtront. Lorsqu'on est prêtre, on aime les gens, quels qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs. Et Internet est un moyen supplémentaire pour les rencontrer. Et ce serait une erreur de ne pas investir Internet. Alors chacun avec le temps qu'il a, parce que c'est chronophage et un peu énergivore, mais Internet est un moyen pour nous prêtres d'aller à la rencontre des gens et de dire aux gens, voyez, venez voir, les prêtres sont aussi sur Internet. Les prêtres sont aussi sur Internet et pourquoi pas. Église et communication, là aussi c'est un véritable mystère, celui de la communication, de la rencontre, de la communion. Le sujet n'est certes pas nouveau, Église et communication, mais la découverte du continent numérique, vous en avez parlé tout à l'heure, a bouleversé la donne et nous sommes en mesure de constater une double révolution culturelle et médiatique du média, vous en avez parlé, le support média qui nous permet de faire passer un message, de véhiculer un message, à l'immédiat. Nous sommes passés à quelque chose d'immédiat aujourd'hui, ce qu'on appelle le scoop aussi. Oui, le temps s'est complètement, considérablement accéléré. On voit bien une nouvelle, en quelques secondes, peut faire le tour de la planète. Et les terroristes le savent très bien. Ça donne un écho à leurs actions considérables. Un attentat aujourd'hui en Malaisie ou demain aux Philippines ou ailleurs, quelques secondes après, on le sait en Europe ou dans le reste du monde. Donc il y a ça. Ça a rassemblé en même temps l'humanité pour des causes belles, nobles. On voit bien le crowdfunding, donc tout ce qui suscite la collecte de dons et de fonds avec Internet décuple l'action. Moi, j'ai un autre problème encore avec Internet, c'est que ça a rendu les gens parfois un peu absents. Je constate, qui l'a pas vécu, dans le cercle familial, au cours d'un repas ou d'une réunion, combien nous sommes parfois là et pas là. Et ça m'embête. On a des présents absents. Ils sont là, physiquement, mais ils sont pas là parce qu'ils sont sur Internet en train de pianoter ou de textoter. On a envie de leur dire, mais attends, t'es avec nous ou t'es pas avec nous? Ça m'embête un peu.
Et lorsque Dieu lui-même a voulu sauver le monde, puisque l'on parle d'un médiateur, on vient de parler avec vous de médias, de supports, de messages, il a envoyé son fils, il n'a pas envoyé une lettre, il n'a pas envoyé un mail, même si on parle avec vous aussi du nouveau presbytère avec Internet. La parole de Dieu a donc pris corps, non pas une rumeur, mais un mystère, et le mystère de la foi. Oui, nous croyons, nous les chrétiens, que Dieu n'a pas envoyé un mail aux hommes pour leur dire « Allez, tout est pardonné, c'est bon, la porte du ciel est ouverte ». Non, il leur a envoyé son Fils. C'est-à-dire qu'il est allé à la rencontre. Et ce qu'on disait à l'instant, il y a quelques minutes, rien ne remplacera jamais la rencontre incarnée. Et nous les Français, on le sait bien, on aime se voir autour d'une table, autour d'une bière. On a envie, on est passionné par la rencontre physique, incarnée. Rien ne remplacera. Bien sûr, la lettre, le message, le tweet, le mail est précieux parce qu'il permet d'entrer en contact. Mais c'est que le début d'une longue histoire, d'une rencontre. Permettez-moi, parce que je suis obligé en radio aussi, vous avez parlé de bière tout à l'heure, même si vous êtes prêtre, le spirituel est à consommer sans modération, la bière, elle, est à consommer avec modération. Merci beaucoup, Père Pierre Amar, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Nous avons parlé aussi de ce livre, Internet, le nouveau presbytère ou comment rassembler des brebis avec des souris, paru aux éditions Le Tiers-Lieu. Et prochainement, les auditeurs auront l'occasion de vous écouter à nouveau à propos d'un autre livre que vous avez écrit qui est Hors Service, HS. Merci pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.